C'est déjà demain avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. Vous allez nous parler du corps humain ce matin. Le corps qui, grâce à son énergie, peut devenir un gadget technologique. Vous nous parlez des humains augmentés. Voilà, déjà on va écouter une musique. Et cette mélodie, il faut que vous me disiez quel instrument de musique c'est. Ça ressemble à un xylophone. Ça, c'est le corps humain qui produit ces sons grâce à un petit convertisseur qui s'appelle le Touch Me de Playtronica. Ça vient de sortir. Ça ressemble à une règle en métal avec des capteurs électriques à chaque bout. Et donc, il suffit de connecter ces capteurs à n'importe quel objet qui conduit l'électricité pour en tirer des notes de musique. Donc ça marche avec le métal, l'eau. Il y a des musiciens qui ont fait un concert avec des ananas. Si vous êtes sur RMC Découverte, vous allez voir les images. Et donc avec nos propres corps, ça marche. On choisit juste quel son on veut associer à notre peau. Est-ce qu'on veut de la guitare, de la trompette, des sons électroniques? Et ensuite, voilà, seul ou à deux, on se touche les mains, on s'attrape les bras. En fonction de la zone qu'on touche, de l'intensité de la pression qu'on met, ça crée des notes de musique différentes. On n'a même pas besoin d'avoir fait du solfège. Voilà, touchons-nous les mains, attrapons-nous les bras. Pour faire de la musique. C'est pas très geste barrière. Oui, non, c'est pas Covid. Ah ouais. Alors notre peau demain pourra aussi se transformer en tablette tactile. Ouais, alors ça obsède plein de chercheurs en ce moment. Google, le MIT, une université allemande, ils veulent rendre notre peau tactile comme un écran de smartphone. Alors Google, par exemple, il travaille sur des tatouages éphémères, vous savez, comme ceux qu'on trouvait dans les Malabar, par exemple. Mais là, l'encre est pleine de capteurs et donc on colle le tatouage sur notre peau et ça devient un bouton de commande, par exemple, pour contrôler notre smartphone. On pourrait, demain, si Google finit par commercialiser ce tatouage, on pourrait, par exemple, juste tapoter notre tatouage ou faire glisser notre doigt dessus et ça lancerait, par exemple, le journal de RMC sans sortir notre smartphone de notre poche. Ouais. Alors il y a d'autres qui misent aussi sur les tatouages éphémères, c'est ce que vous venez de nous dire, pour transformer cette fois notre corps en source d'énergie. Oui, c'est un peu fou, ça. C'est des chercheurs du CNRS qui travaillent là-dessus. C'est les biopiles. C'est en fait donc ça se présente comme un tatouage éphémère, encore une fois, qu'on colle sur notre peau, mais cette fois, tenez-vous bien, ça transforme notre sueur en énergie. Et plus on transpire, plus c'est puissant. Bon petit déjeuner si vous en êtes là. Donc pour le moment, il y a juste assez de puissance pour allumer une ampoule, mais si on augmente la puissance de ces biopiles, demain, elle pourrait par exemple alimenter un moniteur qui surveillerait le taux de glucose d'un diabétique, par exemple. Les chercheurs, ils travaillent aussi à des biopiles qu'on implanterait cette fois directement dans nos corps, plus sur notre peau. Elles seraient alimentées cette fois par le sucre qu'on a dans nos corps. Et ces biopiles-là, elles pourraient faire fonctionner à terme les jambes bioniques d'un paraplégique, par exemple. Elles pourraient aussi alimenter un pacemaker. Aujourd'hui, quelqu'un qui porte un pacemaker, il doit se faire réopérer tous les 5 ans pour changer la pile. Là, cette biopile qui crée de l'énergie grâce à notre transpiration ou grâce à nos réserves de sucre, et toute notre vie, elle serait inépuisable. Incroyable. Ce sont des sujets qui ont beaucoup inspiré la science-fiction, beaucoup inspiré les complotistes aussi qui en ont très peur, mais vous nous dites qu'il va se passer des choses passionnantes. Merci beaucoup, Nina Godard.